Verstappen, l'un derrière l'autre dans le dernier tour. Concentration maximale pour Lando. Verstappen juste derrière. Victoire de Lando Norris devant Max Verstappen, les deux grands animateurs de ce Grand Prix de folie. Oh, que de belles choses à déballer après cette première course de F1 en 2025. Y a pas grand chose à dire. Si t'es fan de McLaren, on peut dire que ça baigne pour toi. Parties 1 et 2, clairement les plus rapides partent en sec, mais comme la piste était tout autre que sèche dimanche... Trop dangereux. Et les deux McLaren qui partent à la faute, les deux McLaren à la faute, avec Piastri qui est dans le gazon, et ça c'est le pire des scénarios dans le gazon. Eh bien disons que Zak Brown a aussi mouillé le caleçon. Norris finit par gagner la course, mais pour moi c'est Oscar Piastri qui a réussi à garder la tête froide en prenant tout son temps pour sortir la voiture tranquillement du gazon dans lequel il s'était mis, tel un fermier avec son tracteur. Hello, I'm Jeremy Clarkson, and behind me in that tractor, you can see if you can see it, that is Oscar. And we wanted to see if he could reverse that trailer into that slot in the barn. How long has he been doing it? 40 minutes? About 40 minutes now. I thought you said he was a driver. Your tractor's going to run out of diesel before he's... I mean, look. Just... Come on, Oscar! Max Verstappen. Ce mec a de nouveau prouvé que tous ces après-midi passés à faire du karting sous la drache quelque part en Hollande lui ont de nouveau servi à garder la voiture sur la piste, et il s'en est fallu de très peu pour qu'il la gagne cette course. Ce mec est toujours là, et bien là. Autrement dit, McLaren, si vous faites une faute, c'est lui qui régale. Contrairement à Liam Lawson, qui, comme le veut la tradition du deuxième siège Red Bull qui va te pourrir la vie et te faire trembler de la tête aux pieds parce que Helmut Marko n'est pas loin et qu'il a ses yeux rivés comme des lasers sur toi, a non seulement raté sa qualif, mais est également parti de la voie des stands, s'est fait prendre un tour par son coéquipier et a fini par encastrer la voiture dans un mur. Autrement dit, c'est pas comme ça que tu veux commencer ta carrière chez Red Bull. Parlons de rookies qui ont passé un sale moment. Isaac Hadjar. To be fair, it feels amazing. My family is here to see my first race, so yeah, can't wait. Le mec était tellement heureux d'être en Formule 1. Il était fier, il était déterminé. Il est parti 11e et pendant le tour de chauffe... Terminé. T'as de la peine quand tu vois ça, tellement de peine que c'est nul autre que Anthony Hamilton, le daron de Lewis, qui l'a pris dans ses bras pour le consoler. Enfin franchement, quelle image, ça c'est l'image du week-end quoi. Ce Grand Prix nous a tout donné, y compris une stratégie Ferrari ratée. Parce que oui, bien sûr qu'elle était ratée. Et moi, étant fraîchement converti tifoso depuis cet hiver... Attendez. Je ressens désormais ce que chaque fan de Ferrari ressent depuis 2007. Et j'aime pas. Pas du tout. Ferrari, s'il vous plaît, il n'y a pas un moment, après tout ceci... Attention les deux Ferrari, ils se sont touchés, c'est pas vrai, ils se sont touchés. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour gagner des courses et potentiellement un championnat. Vous savez comment gagner des courses d'endurance, de jour comme de nuit, sous la pluie comme en sec, pendant 24 heures, 2 fois de suite. Vous savez comment gagner des courses de 10 heures en terminant premier, deuxième et troisième. Alors comment ça se fait que dans l'espace de 2 heures, vous arrivez à foutre un podium en l'air ? Même en étant l'artiste qu'il est dans des conditions pareilles, ça devient très très difficile. Je pense qu'il doit rentrer. Et on lui dit non, on lui dit de rester dehors. Oh là là, quel pari, incroyable pari. C'est bon que c'est Max Verstappen, mais quand même, et il rentre. Je demande si c'est pas lui qui prend la décision là. Il dit non les gars, c'est pas possible. Verstappen est premier et rentre pour prendre des pneus intermédiaires. Le dieu de la pluie s'oppose au choix de sa propre équipe. Est-ce que Lewis Hamilton va rentrer
rentrer ou pas. Ah, il pleut quand même, hein, il pleut assez fort. Hamilton continue. Hamilton est leader pour son premier Grand Prix avec Ferrari, avec Charles Leclerc qui reste en pneus durs. Tous les signes étaient là pour faire rentrer au stand les deux Ferrari au même tour. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent en slick. Verstappen ressort après son arrêt au stand et finit à la course deuxième. Les deux Ferrari ont fait un tour de plus sous la pluie et terminent 8e et 10e. On lui met les intermédiaires parce que je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas un qui aurait dû alors rester avec des pneus slick en se disant... Oh là là, non, les deux Ferrari rentrent. C'est pas possible, ils sont à 15 000 dans l'équipe, il n'y en a pas un qui s'est dit... Ragazzi, si piove sulla pista, bisogna cambiare le gomme, altrimenti scivola e non si va più avanti, capisci? Non, bah bien sûr que non, parce qu'on a eu ça à la place. Is there a leakage? A leakage of what? I have the seat full of water, like full of water. Must be the water. Let's add that to the weather freezer. Pour conclure, bravo Kimi Antonelli, tu me fais vouloir garder tout mon kit Mercedes en fait. Je suis content pour Albon aussi, ne t'inquiète, je vais pas changer à chaque fois de t-shirt. Hein. Bravo, 5e. Et puis il y a Fernando Alonso qui a quand même réussi à hisser son tracteur qui est une Aston Martin en 6e place et... Attends. Ah là là! Accident de Fernando Alonso et voilà la course qui va rebondir. Ok, en fait, c'est déjà le gros bordel après une seule course. Bon, écoute, c'est pas grave. En plus, oui, prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Chine, et là, il y a déjà une course sprint. Franchement, cette saison, elle promet. Allez, on débriefe tout ça après le Grand Prix de Chine. Bye.